Tout est politique. Bonjour et bienvenue dans cette seconde partie de l'émission si vous nous rejoignez. Cette semaine, deux invités pour débattre avec nous et décrypter l'actualité. Roger Kuckerman, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Conseil représentatif des institutions juives de France. Avec nous aussi, Imam Abdelali Mamoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du Conseil des imams de France. Merci à tous les deux d'avoir accepté d'échanger et de vous confronter sur ce plateau. 2 mois après les terribles attentats qu'a connu la France, 2 mois après la mobilisation du 11 janvier, 2 mois après encore des militaires mobilisés au moins jusqu'en juin. Avez-vous l'impression que nous avons avancé, Imam Mamoun ? Déjà, effectivement, il y a déjà une prise de conscience, donc c'est bien. Donc je pense que déjà le fait de soulever les questions, les problématiques qu'il y a en France quant à un certain antagonisme qu'il peut y avoir au sein de la communauté nationale et de ses différentes composantes religieuses, eh bien, et que cela non plus soit où l'action n'est pas simplement au niveau du commun des Alors on a avancé croyants. pour vous. Oui, bien sûr. Un exemple. Par exemple, l'organisation de colloques et de rencontres interreligieuses, non pas à la sphère des associations locales, mais véritablement institutionnelles, telles que le Sénat cet après-midi, qui organise son colloque du vivre ensemble entre juifs et musulmans. Donc il y a un dialogue qui se crée. Tout à fait. Alors, moi, je voudrais vous poser quand même la question. Est-ce qu'aujourd'hui, le véritable ennemi en France, c'est quand même l'islam radical. Il y a un islam radical qui a été dénoncé par Manuel Valls, d'ailleurs. Est-ce qu'il ne faut pas, quand même, aujourd'hui, préserver, je vous pose la question à tous les deux, la laïcité qui est garante de la liberté face à cet islam radical qui est une menace? Roger Kuckerman. Moi, je considère qu'on est entré dans une véritable guerre, une guerre mondiale, qui s'étend du Moyen-Orient à l'Afrique et maintenant à l'Europe. Tous les actes terroristes qui ont été commis sont particulièrement inquiétants parce qu'on sait qu'il va y en avoir d'autres. Ils ont été commis à Toulouse, à Bruxelles, à Paris, à Copenhague. Et il n'y a pas de raison que ça cesse. Canada, Australie aussi, oui, voilà. Puisque le Daesh étend cette guerre sur la terre entière. Et donc, ce qu'il faudrait, effectivement, c'est une union réelle de toutes les forces vives de la nation et qu'on entende vraiment toutes les forces vives de la nation dire combien elles s'opposent. Oui, quand vous dites vraiment, vous pensez à qui? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas entendu. Il y a quand même un grand islam en France qui n'est pas radical. La majorité des musulmans ne sont pas radicaux. Mais on ne les a pas vus descendre dans la rue quand il y a eu les problèmes que nous avons connus. À eux, Roger Kuckerman? C'est la question, c'est vrai, qu'on pose. Moi, je suis sorti avec le Conseil des imams de France, avec beaucoup de mes coreligionnaires. Nous étions dans les rues sur la place de la République le 11 janvier dernier afin d'être associés à ce combat contre le totalitarisme, contre la barbarie, etc. Donc je pense que le travail doit être fait effectivement de l'extérieur pour imposer la laïcité et donc stabiliser et remettre un caractère serein entre toutes les composantes religieuses de ce pays, mais aussi il faut un travail intra-religieux. Il faut réorganiser le culte musulman en France de manière à combler ce vide pour ne pas laisser place au radicalisme. Alors aujourd'hui, ça signifie, vous êtes en train de nous dire que le CFCM, c'est terminé ? Le Conseil français du culte musulman? J'espère, mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous fait percer ce qui est organisé par le ministère de l'Intérieur aujourd'hui, qui met en place une instance de dialogue. Peut-être que c'est une première étape, mais elle ne propose pas une véritable réforme du CFCM. Le CFCM qui est aujourd'hui une organisation de blédards qui est dirigé de l'étranger. Vous dites les blédards, expliquez à nos auditeurs. Les blédards, ce sont des gens qui sont sous tutelle étrangère, qui contrôlent l'islam de l'étranger. C'est-à-dire qui? Les Saoudiens? Non, je parle du Maroc, de l'Algérie, de la Turquie et d'un certain nombre d'autres pays qui influencent les frères musulmans. Oui, l'Arabie Saoudite aussi. Oui. Le Qatar. Alors c'est plutôt financièrement parlé qu'ils vont aider certaines associations musulmanes sur le territoire français à s'organiser. Bon, je ne sais pas mais je ne pense pas qu'il constitue véritablement une contribution à un désordre en France. Le vrai désordre, c'est cette ingérence de ces pays dont sont issus ces musulmans, leurs origines.
tels que le Maroc, l'Algérie, la Turquie, pour ne pas citer un petit peu maintenant la Tunisie qui commence à arriver sur la scène de l'organisation du culte musulman en France. Mais elle le fait surtout à travers une organisation islamique qui s'appelle UIF. Que les musulmans s'organisent avec une réelle instance qui épouse du coup les valeurs de la République. Bien sûr, elle doit épouser les valeurs de la République parce qu'elles font partie des valeurs de l'islam. Avec oui, l'islam. Ce sont les valeurs de l'islam. La liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Parce que moi, j'ai pas peur d'appeler l'islam, comme toutes les autres religions, comme étant des religions qui sont sous la tutelle de la République et que l'État, qui est neutre dans tout ça, doit se comporter de manière égale et sans favoriser aucune religion. L'islam est compatible avec la démocratie. C'est ce qu'a dit d'ailleurs François Hollande. Bien sûr. J'en suis persuadé, moi en tant que théologien qui connais bien les textes de la religion, je peux interpeller tous les musulmans en disant que si vous relisez correctement le Coran, vous verrez que c'est une religion qui est compatible avec toutes les valeurs. Et je dirais même qu'on n'a même pas besoin de réformer l'islam parce que c'est l'islam ce qu'aujourd'hui vit la République française à travers ses valeurs, les valeurs universelles, les valeurs de la République. Roger Kuckerman. Oui, moi je crois effectivement que c'est possible à condition de passer par une révolution napoléonienne dans laquelle on aurait une école de formation des imams en France, dans laquelle on aurait des imams qui seraient payés en France et pas de l'étranger. Alors, je crois que le gouvernement envisage de créer une fondation qui éventuellement serait alimentée par différentes sources, mais dont les revenus pourraient aller au financement des imams en France. En tout cas, ça me paraît essentiel qu'on ait un islam de France. Ça veut dire qu'on va procéder, est-ce qu'on va procéder à une nouvelle forme rationnelle de confiance, du recrutement des imams. Alors, je voudrais rassurer M. Kuckerman, c'est que cette fondation existe déjà. C'est la FOI, la Fondation des œuvres de l'islam, qui est une fondation qui est instituée. Elle existe déjà, mais pour l'instant, elle n'a pas fait grand-chose. Les caisses sont vides. Pourquoi sont vides? Parce que la manne financière qui peut être générée de l'organisation du culte, telle que l'Aïd el-Kébir, qui peut rapporter de l'argent à travers l'abattage des moutons, l'organisation du pèlerinage qui peut aussi rapporter par une commission qui pourrait être reprise par le CFCM, mais surtout bien sûr l'accréditation de l'estampillage halal de ces 450 millions de kilos de viande qui sont consommés par la communauté musulmane de France, qui pourrait, ne serait-ce qu'il y avait 10 centimes d'euros par kilo, eh bien ça ferait 45 millions d'euros qui pourraient rentrer dans les caisses. Je voudrais poser une question à vous deux. Est-ce que l'islam radical quand même, qui appelle à la haine vis-à-vis des juifs et des chrétiens, ne doit pas, à travers, maintenant, face à l'islam traditionnel, se remettre en question? Je crois que vous y avez fait allusion tout à l'heure. Est-ce que l'islam ne doit pas se remettre en question aujourd'hui face... Vous parlez des musulmans de France? Des musulmans de France, et même ailleurs. Je pense que la question n'est pas de se remettre en cause. Nous nous sommes déjà remis en cause. Les références sont là. Maintenant, il faut nous donner les moyens de nous organiser pour combler ce vide et ne pas laisser place à un islam radical parce que les imams ne sont pas compétents, parce qu'il y a un certain nombre de lieux de culte Donc qui sont pas... vous dites qu'il faut tout nettoyer au sein de l'islam en ce moment? De l'organisation du culte musulman, pas de l'islam. L'islam, il a suffisamment d'arguments pour vivre paisiblement dans le paysage français et sereinement. Roger Kuckerman, c'est votre ami, c'est ça, c'est votre avis? Oui, je crois qu'il y a une réforme profonde à faire. Je crois que le gouvernement travaille dans ce sens, puisque les réformes qu'on envisage de faire, c'est qu'à côté du CFCM, il y aurait d'autres organisations qui représenteraient l'islam. Mais le CFCM, monsieur l'imam Mamoun dit que c'est une coquille vide. Il faut que le CFCM soit revu. Que ces blédards qui aujourd'hui sont à la tête de ce CFCM-là laissent la place à des franco-français, des gens qui ne sont pas manipulés de l'étranger, qui ne travaillent pas pour leur propre intérêt, mais qui sont là au service de l'ensemble de la composante musulmane de France et qui véritablement prend en main les dossiers qui concernent la formation des imams, la construction des lieux de culte et la gestion des lieux de culte. Et on a ça, d'après vous, sur le territoire français, ces imams franco-français dont vous parlez, ça existe, il y en a beaucoup, bien sûr. Mais vous avez des noms, des gens à nous citer, ou je sais pas. Je ne veux pas vous citer les noms des imams. C'est intéressant. Tarek Oubrou est un excellent imam. Je sais pas qui c'est. L'imam de la mosquée de Bordeaux, la grande mosquée de Bordeaux. Monsieur Mamadou Dafé à la mosquée de Toulouse. Vous avez des monsieur Denis Grill. Vous avez des Geoffroy. Donc il y a des imams qui sont là pour ne pas prôner un islamisme radical. La laïcité est au cœur du débat. Je m'adresse à vous, Roger Kuckerman. En plein cœur de ce débat sur la laïcité, on a eu plein de polémiques avec le dîner du CRIF il y a quelques semaines. Est-ce que le dîner du CRIF peut-il continuer en ce moment avec ce qu'on vit dans ces conditions? Parfaitement. Je trouve que c'est une rencontre républicaine où toutes les forces vives de la nation sont représentées, les politiques, les religieux, les ambassadeurs,
les journalistes. Mais en ce moment, avec le contexte actuel où la laïcité est au cœur du débat, c'est quand même le premier rassemblement communautaire de France, le dîner du CRIF. Et oui, mais c'est toutes les communautés qui se retrouvent ensemble. Si on veut parler de laïcité, c'est un endroit laïque. D'ailleurs, le CRIF n'est pas une organisation religieuse. Nous avons à l'intérieur du CRIF des organisations qui... C'est les institutions juives de France. Dans absolument. Et donc il y a des athées, il y a des libéraux, il y a des orthodoxes, mais ça n'est pas du tout une organisation religieuse. Vous pensez qu'il ne faut pas le remettre un petit peu, pas en question, mais le reconfigurer? Le réadapter? Le réadapter à la situation d'aujourd'hui. Écoutez, je ne crois pas que le dîner du CRIF soit le problème de la France aujourd'hui. Non, je trouve que c'est un lieu fantastique de rencontre, de dialogue, au point d'ailleurs que tout le monde veut y participer. Encore aujourd'hui, j'ai de toutes parts des réclamations de gens qui regrettent de ne pas avoir été invités au dîner du CRIF. Et au contraire, il faudrait que le dîner du CRIF permette non pas à 900 personnes, mais à 3000 personnes de se réunir. Si on peut dialoguer, si on peut échanger, comme c'est le cas, alors l'absence de Dali Boubaker au dîner était tout à fait regrettable. Quelle mouche l'a piqué? Je vais vous dire, moi... C'est M. Kuckerman. Pourquoi Boubacar s'est-il mis dans cet état-là? Parlons franchement. Le lendemain matin, il avait une rencontre avec M. Cazeneuve au cours de laquelle il savait qu'on allait lui annoncer que le CFCM ne représenterait plus vraiment la communauté musulmane. Et c'était une façon de montrer au gouvernement que le CFCM existe encore. Donc c'était un message envoyé plus au gouvernement qu'à vous? Je pense. M. Dali Boubaker reconnaît qu'il y a une violence intrinsèque à l'islam. Et à la fin, il critique M. Kuckerman de dire que la violence à l'égard des Juifs est musulmane en France. Merci. C'est complètement absurde. Bon, on a peut-être créé la paix là en direct sur i24 News. Il y a une question que je voudrais vous poser. Moi, je pense qu'il y a au contraire une désorganisation parce qu'on a mis des gens comme lui à la tête du CFCM et qui, effectivement, dessert l'intérêt de l'ensemble des musulmans de France. Alors, il y a une question que je voudrais poser. J'ai un de mes confrères, pour ne pas citer, du Figaro, qui écrivait récemment « Il serait temps que l'islam se francise plutôt que de voir la France s'islamiser ». Quelle est votre réaction? J'adore. C'est vrai. Moi, je préfère le terme moderniser. On ne doit pas islamiser la modernité, mais moderniser l'islam, permettre à l'islam d'intégrer enfin le 21e siècle, c'est-à-dire ça veut dire quoi moderniser? Ça veut dire quoi, par exemple, le voile? Attendez, de manière générale. D'abord, parlons du principe. Il s'agit de profiter de cette réalité humaniste, civilisationnelle que nous propose l'Occident, dans un climat serein, pour que l'islam soit nettoyé de toutes ces idéologies qui nous viennent des pays en voie de développement tels que le monde arabe et autres pays, il n'y a pas que le monde arabe, qui viennent polluer les textes purs. Si on avait une lecture pure, voilà, eh bien on serait véritablement propice, ça serait propice à l'intégration parfaite et tranquille de l'islam dans le paysage français. Donnez-nous un exemple de ce que ça pourrait signifier de moderniser l'islam, un exemple concret dans la vie d'un musulman en France. Eh bien, écoutez, tout simplement, son émancipation, sa participation au développement et à l'essor, et se sentir tout simplement patriote, d'abord français. Il n'a pas besoin de mettre en avant ses convictions religieuses. Donc le port du voile, vous qui prenez une instance différente. Le port du voile ne doit pas être un uniforme de l'islam. Il n'y a pas de symbolique en islam. Vous cherchez dans le Coran quelque chose qui symbolise l'islam, ça n'existe pas. Il n'y a pas de... Donc c'est pas un débat pour vous, le voile? Non, mais on est quand même dans un pays laïque. Je veux dire, est-ce que demain on pourrait imposer, nous les Occidentaux, de dire, tiens, en Arabie Saoudite, ça serait bien qu'on ait des synagogues, des églises catholiques, des temples protestants? Est-ce que finalement la paix, c'est pas une interaction où on dirait demain au pays des lieux saints de l'islam, on accepte la création de synagogues, de temples protestants, d'églises catholiques. Nous, on accepte la création de mosquées. Attendez, nous sommes dans un pays qui a ratifié les conventions européennes des droits de l'homme, qui, dans l'article 19, garantit à chacun le droit d'exercice du culte, en privé comme en public. C'est signé par la France, par les institutions françaises. Maintenant, vous parlez de réciprocité. Moi, je n'attends pas que dans ces pays dits musulmans, il y ait des églises pour qu'on m'autorise en France. Je ne veux pas être l'otage de ces pays-là. Je ne me sens pas lié à ces pays-là. Moi, justement, je considère que ces pays sont intolérants. La France ne doit pas aller dans ce même pas en disant nous aussi, nous allons être intolérants. On parlait de l'Arabie Saoudite, le Qatar et tout ça. Etc. Tous ceux qui seraient contre que quelqu'un choisisse sa religion. Roger Kuckerman, une dernière question, mais qui nous intéresse fortement. Vous aviez dit sur Marine Le Pen, vous aviez dit qu'elle est irréprochable
personnellement, est-ce qu'aujourd'hui, quelques semaines après cette intervention, vous regrettez ce que vous avez dit? Juste après ce mot-là, j'ai dit que je ne voterai jamais pour Marine Le Pen, j'ai dit qu'elle ne partageait pas nos valeurs morales, j'ai dit qu'elle recélait dans son parti tous les négationnistes, vichistes, pétainistes, donc, et je Manuel regrette Valls beaucoup néonazis. qu'on extrait d'une phrase, et je trouve que je regrette que la presse et n'ait beaucoup de repris gens que ça. aient repris un mot sans le replacer dans au moins la phrase. Et je trouve que c'est un mauvais service à rendre à l'opinion publique que de déformer la pensée des gens en extrayant un mot d'une phrase. Donc Manuel Valls a raison d'en faire un vrai sujet, de parler de Marine Le Pen, là, notamment à l'Assemblée nationale. Absolument. Il a raison d'en faire un combat. Absolument. Je crois que nous avons tous un combat commun à mener contre l'extrême droite et contre l'extrême gauche qui ne rendraient pas service à la France s'ils avaient une audience accrue. Merci messieurs, merci Roger Kuckerman, je rappelle que vous êtes le président du CRIF, merci Imam Abdelali Mamoun, je rappelle que vous êtes le porte-parole du Conseil des imams de France, merci Christian Mallard. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique. Belle semaine à vous.